comme les disciples, ils avaient perdu le contrôle. Amen. Premièrement, physiquement, la barque n'y tenait pas. Et pour eux, nous allons sombrer. Nous allons périr. Et quand nous allons sombrer, peut-être ici, Pierre, comme il était spécialiste de l'eau, donc c'était un pêcheur, il n'y avait aucune chance. Dans ces distances-là, aucune chance. Comme ils étaient au milieu, il y a ces profondeurs-là, personne n'allait être sauvé. Parce qu'ils allaient être péris. Aujourd'hui aussi, on a perdu, peut-être charnellement, on a perdu la chance. Que ce soit ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ceux qui... Personne ne peut sortir parce que tu as peur de quelque chose. On va sombrer. Mais l'Éternel te dit, il est l'ombre. Il est ton ombre. Amen. Amen. Tout ce qui va venir dans ta vie, il faut qu'il permette. Amen. Tu crois cela? Amen. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. Alléluia. Jésus est endormi. Alors les disciples le réveillent et disent, fais quelque chose. Puis la peur vient d'une sensation de perte de contrôle. Lorsque nous avons peur, nous nous rabattons sur ce qui nous est familier. L'alimentation, le travail, le ménage, ou dans bien des cas, les autres gens. Pour nous, plus nous sentons en danger, plus nous sommes enclins à vouloir prendre la main. Alléluia. Lorsque la peur est là, on perd le contrôle, comme les disciples ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle. Ils se sont dit, ah mais tiens, c'est fini pour nous. On va chavirer. On va sombrer. Et on va périr. Bon, comme il dort, cherchons notre contrôle. Alléluia. Ils commençaient à rechercher leur contrôle, mais ils étaient incapables. Alléluia. Ils étaient paralysés. Ils n'en pouvaient pas dire mon Jésus-Christ, parce que, vu cette tempête-là, vu ce qui s'est passé là, bien mon Jésus-Christ, humainement parlant, personne n'en pouvait s'en sortir. Mais le roi des rois, alléluia, Amen. le roi des rois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel s'est reposé dans des verts pâtirages. Il se dit, j'ai besoin de dormir parce que je communique avec ça. Alléluia. Tout ce qui se passe, c'est l'Éternel qui t'autorise. Amen. Il parle avec le petit virus là. Si tu ne perds pas l'amour et la fidélité, donc tu comprends l'amour de Dieu, tu ne perds pas vraiment ta confiance en Dieu. Et tu ne puises pas dans sa fidélité, dans son profond amour, bien mon Jésus-Christ, tu ne comprendras pas que Dieu est en train aussi. Parce que qui est le Créateur? Amen. Qui est le Créateur? C'est Dieu. C'est Dieu. Même si les hommes ont manipulé ces virus, mais ce virus était en train déjà de vivre. N'est-ce pas bien, moi, Jésus? Amen. Donc, quelqu'un l'a créé. Et il a son rôle. Là où il était, là où il existait, il avait son rôle. Son rôle n'était pas qu'on
qu'on l'éparpille, qu'on les mette dans l'oxygène. Mais c'est l'homme qui a perdu le contrôle, comme je viens de vous dire. Il y en a beaucoup qui perdent le contrôle, bien-aimé Jésus-Christ, en cherchant l'argent. Ils perdent le contrôle. Même s'il en a beaucoup, l'avarice, il veut toujours amasser, et de peur qu'il fasse aussi du mal à son prochain. Pourquoi? Parce qu'il aimerait toujours en avoir, et détruire les autres. Dieu vient de te dire, bien-aimé Jésus-Christ, tous ces gens-là ont voulu exterminer pour mieux vivre. Et voilà maintenant combien ça commence. Ça tourne au vinaigre. Jésus te dit, lui, il est toujours la tête à la poupe. Amen. Sur les coups et coussins. La tempête est là qui riche. Alléluia. Qui va apaiser la tempête? Qui va calmer les vents? Afin qu'il y ait grand calme. Si on ne tournait pas vers lui en lui disant, bien qu'on va utiliser ce mot-là, tu t'inquiètes pas. Donc, parce qu'on avait perdu les contrôles. Il n'y avait pas des expressions respectueuses. Il n'y avait pas des expressions. Parce qu'à ce moment-là, sauve-toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et le ciel était là. Alléluia. Amen. On cherche le ciel. Alors, je dis à quelqu'un aujourd'hui de chercher le ciel. Parce que le ciel est là. On a comme l'impression qu'il dort. Non, il est en train de communiquer avec d'autres. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à chercher le contrôle à tout ce qui est familier. Ne cherchez pas le contrôle à tout ce qui est... Non, cherche le contrôle en Dieu. Sinon, il y en a d'autres gens, pour qu'ils soient vraiment rassureux. S'ils perdent le contrôle, il faut qu'on les touche, il faut qu'on les saisisse. Quand on les saisisse, alléluia. Amen. Amen. Troisièmement, la peur nous rend amnésiques. Quelqu'un dit, la peur nous rend amnésiques. La peur nous rend amnésiques. Pourquoi? Parce que si on parle d'amnésie, l'amnésie, c'est quelqu'un qui oublie des choses. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus? Amen. Qui perd. Donc, même des souvenirs ancrés, il va l'oublier. Or, la Bible nous dit, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Matthieu 8, 16. Jésus vient de parler aujourd'hui. Je viens de te dire aujourd'hui, toi qui es amnésique, aujourd'hui tu vas t'en souvenir de tout ce que le Seigneur fait. Et combien il est fidèle, combien il est le médecin par excellence, combien il fait de merveilles, combien il va faire des merveilles dans ta vie, combien il va faire des merveilles dans ta vie. Bien-aimé Jésus-Christ, dispose tellement ton cœur, parce qu'il vous a donné la vie. Et cette vie, vous l'avez. Alléluia. Il va écrire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Il va écrire pour te donner, bien aimé Jésus-Christ, l'assurance, la confiance en Jésus-Christ. Quelqu'un peut lire Matthieu 8 pour la compréhension. Amen. Je vais en ça Jésus-Christ. Amen. Matthieu 8, 16. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chacha les esprits par sa parole et guérit tous les malades. La Bible déclare les soirs. Amen. Hein? Amen. Les soirs, on amena auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Les disciples étaient présents. Ils ont vécu cela. Ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Ils étaient contents. Mais attention, ce contentement-là, bien aimé Jésus-Christ, était parce que pour eux, nous avons notre maître.
Il a épaté. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, ah, nous avons notre église est forte, nous avons notre église est puissante, notre papa, notre père, notre leader, notre... Alléluia. Amen. Peut-être ces disciples-là étaient là. Leur façon de se comporter était comme ça. Ils n'allaient pas dans les profondeurs pour savoir que la personne qui est là, qui fait ces choses-là, qui il est. Mais lorsque nous serons dans les besoins, parce qu'on a besoin d'être rassurés, on a besoin de la vie, on a besoin d'être sécurisé, on a besoin d'être bien se vêtir, on a besoin d'avoir une famille, d'encadrer la famille, on a besoin que les enfants croissent, on a besoin que les enfants soient bien éduqués, on a besoin d'avoir une famille, une épouse, un époux. On a besoin aussi, lorsqu'il y a la tempête, que les tempêtes se calment. Alléluia. Amen, amen. Mais les disciples ont oublié la peur. La peur. La peur nous rend amnésiques. Ils ont oublié que Dieu, que Jésus-Christ, on avait amené les démoniaques. À cette époque-là, bien évidemment, Jésus-Christ, il n'y avait pas d'hôpitaux pour qu'on puisse administrer leurs remèdes, afin qu'on dise, ah, c'est schizophrénie, ah, c'est, dépression, tu es démon, tu es malade, psychologique. Il a fallu qu'il y ait une puissance qui dépasse même des remèdes, des produits médicamentés, des schizophrénies, qui dépasse même des produits médicamentés de démence, qui dépasse des produits médicamentés de dépression. Aujourd'hui, bien évidemment, demandez même à ceux qui travaillent dans des corps médicaux, ils vont vous dire que quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, quelqu'un qui est atteint de dépression, cette maladie-là, ça n'en finit jamais. Il est condamné toujours à prendre des médicaments. Amen. Amen. Jésus-Christ, que ce soit on appelle démoniaque, que ce soit on appelle envoûtement, que ce soit on appelle... Jésus les a guéris. Alléluia. Ils n'avaient plus besoin d'avoir encore des médicaments. Amen. Ils n'avaient plus besoin de réussite. Il n'y avait plus de réussite, il n'y avait rien. Parce que le roi des rois, le créateur, c'est lui qui ramène le néant à l'existence, qui donne la vie, qui donne la santé, qui donne la joie, était là, a remis la santé à la place, a remis la force à la place, a remis la personne, même s'il était bien en Jésus-Christ. Il y avait des défauts en lui. Il a remis en place. Amen. Mais voilà les disciples devant ces problèmes-là. Ils ont oublié l'amnésique spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup sont amnésiques. Beaucoup sont amnésiques. Beaucoup sont dans la peur, parce que la peur a envahi, a enlevé l'amour de Christ, a enlevé, bien mon Jésus-Christ, la fidélité de Dieu.